On se transporte dans la municipalité de Château-Richer pour vous parler de l'entreprise Cuivre d'Argile qui a remporté récemment un prix du patrimoine dans la catégorie porteur de tradition. La famille Gilles tente de perpétuer un art en voie de disparition, soit l'art du repoussé. Le fondateur Albert Gilles a acquis sa formation en France et il a transmis cette tradition sur la côte de Beaupré à son épouse ainsi qu'à sa fille Diane et à sa petite-fille Sophie, qui travaille maintenant le cuivre avec la même passion que lui. La famille Gilles a d'ailleurs créé un atelier interactif unique en Amérique du Nord pour transmettre ce savoir aux clientèles scolaires et adultes. J'ai d'ailleurs profité de la présence d'un groupe qui était en immersion française, des écoliers âgés de 14 ans qui étaient en provenance de la municipalité de Saint-Boniface au Manitoba. Et j'en ai profité pour interroger l'un de leurs professeurs par rapport à cette activité. Vraiment, c'était bien plaisant de voir des gens en provenance de l'extérieur du Québec parler aussi bien français. Donc, voici mon reportage. Madame Gilles, ça fait toujours du bien de voir son travail reconnu. Justement, parlez-moi du prix que vous avez reçu dernièrement, un prix dans la catégorie porteur de tradition. J'imagine que ça fait un petit velours à la famille, là. Oui, énormément, d'être reconnu pour ce que l'on fait, qu'on essaie de perpétuer depuis de nombreuses années et de voir qu'on est reconnu dans la région pour ça, c'est merveilleux. Et vous tentez de perpétuer un art, une tradition, l'art du repoussé. En quoi ça consiste exactement pour que les gens comprennent bien à la maison, là? Bon, alors l'art du repoussé, c'est un art qui est en voie de disparition, qui existe depuis des centaines d'années et qui est très différent du martelage. Bon, pour marteler, on va utiliser un cuivre, on va commencer sur un cuivre qui est plus épais et on va marteler le cuivre avec un maillet pour former un motif. Donc ça va être un petit peu moins détaillé, moins fin comme travail, tandis que le repoussé, on va travailler sur une feuille de cuivre qui est beaucoup plus mince et avec des outils qui sont très fins pour étirer le métal par l'arrière. Donc, il faut imaginer son travail à l'envers, en 3 dimensions, mais ça nous permet de faire vraiment des choses qui sont très précises, très détaillées, quand on sait comment faire, qu'on a quelques années d'expérience. Et ça offre une toute autre dimension au travail, là, quand on est capable de réaliser ça. Ici, on sent qu'il y a beaucoup d'histoires, là. Parlez-moi, parce que vous êtes une famille française à la base. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes venu au Québec? Parce que ça fait vraiment longtemps que vous êtes ici, là, sur la côte de Beaupré et au Québec en général. Oui. Alors, on s'est établi, moi, je dis on, mais c'est mon père qui s'est établi à Château-Richer en 1950. Il a construit. Et avant ça, il était il était à Cowansville, dans les cantons de l'Est. Avant ça, il était aux États-Unis, parce que mon père, comme vous le mentionnez, il était français. Donc, c'est notre 90e année, cette année d'existence de notre studio d'art. Et quand il est venu ici s'établir dans les années 50, c'est parce qu'il avait commencé à faire la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, c'est comme ça que ça c'est parti. Mon père a pris ce travail-là à l'âge de 10 ans avec une de ses tantes comme passe-temps. C'est devenu son métier. Il est devenu décorateur et les gens pour lesquels il travaillait ont vu ce qu'il faisait comme passe-temps et ont commencé à passer des commandes. Et c'est comme ça que c'est devenu son métier. Et quand il est arrivé au Québec, bon, il a fait beaucoup de travaux de décoration d'église, là, des années 40 jusqu'aux années 60. Parlons-en justement des clients, des commandes. On comprend que monsieur, madame, tout le monde peut venir chercher une pièce personnalisée, mais est-ce que vous avez des clients corporatifs? Oui, on travaille encore pour l'Église, même si c'est moins qu'avant, parce que l'année dernière, on a fait 2 portes de la Miséricorde et également un reliquaire pour l'Église de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Beauport et une porte de la Miséricorde pour la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Nos clients, bon, on voit entre 80 et 100 000 visiteurs par année ici. Bon, touristes, gens de passage, puis des personnes qui habitent autour également. Mais les clients corporatifs que l'on a sont le Port de Québec, leur écusson. Ça veut dire qu'à chaque nouveau bateau qui arrive au Port de Québec pour la première fois, ils reçoivent une de nos plaques avec l'écusson du Port de Québec, la garde côtière, la CSST, bon, des villes aussi, Ville de Port-Cartier, et puis tout ça, qui font faire leurs choses ici, chez nous.
Puis il y a aussi une clientèle qui est scolaire. Et là, vous avez créé un atelier créatif pour que les gens essayent justement l'art du repoussé. D'où est née cette idée-là de justement de créer un atelier du genre? Bon, alors dans les années 90, on voulait aussi atteindre une autre clientèle, qui était la clientèle étudiante. Donc, il fallait amener quelque chose d'autre que juste une boutique. Et également, les personnes qui rentraient ici posaient beaucoup de questions. Donc, on s'est dit en 93, c'est le temps de faire quelque chose. Donc, on a fait une portion un petit peu plus musée qui montre d'où provient le cuivre. On a recréé l'intérieur d'une mine. On a une collection d'objets qui viennent de différents pays du monde, juste pour montrer comment c'est travaillé ailleurs. Et après ça, on donne une démonstration de notre travail et les étudiants peuvent s'exécuter, essayer à faire leur propre petite œuvre et repartir avec à la maison. Et justement, comment l'activité est appréciée? C'est souvent des jeunes, mais il y a également une clientèle adulte. Là. Est-ce que c'est une activité qui est... Oui. J'imagine que ça les amuse beaucoup parce que c'est concret, là. Ils peuvent l'essayer. Oui, alors c'est pas juste, bien entendu, lorsqu'ils viennent à Québec, pendant 3-4 jours, ils ont beaucoup de visites qui sont pas interactives, ça veut dire qu'ils écoutent beaucoup. Donc, arrivés ici, bon, ils écoutent un peu, bien entendu, parce qu'il faut qu'ils apprennent comment le faire, mais après ça, c'est très interactif. Donc, ils sont vraiment à 98 bon, parce qu'il y a toujours des jeunes qui vont, ça va plus ou moins leur plaire, ou ils ne mettront pas autant d'efforts, mais ça leur plaît énormément. Et parfois, les professeurs ont du mal parce qu'ils perfectionnent leur petite œuvre à la limite. Et ce qu'on s'est aperçu depuis quelques années, c'est que aujourd'hui, les jeunes sont tellement sur leur écran plat que la perception de relief, ils l'ont plus. Donc, il faut un petit peu plus d'explication, puis un petit peu plus d'aide. Mais ils apprécient tout autant. Et bien entendu, vous le mentionnez, on voit des groupes d'adultes qui font le travail, qui arrivent ici. Beaucoup de groupes de croisière qui arrivent en bateau de croisière et qui s'arrêtent ici et dont l'atelier est intégré. Et ils s'amusent autant que les enfants. Ça crée un lien entre les gens. Oh, regardez ce que j'ai fait. Ils se parlent entre eux. Comment est-ce que tu as fait ça? Puis bon, c'est vraiment... c'est très... ça englobe tout le monde. Les gens aiment beaucoup ça. C'est un bel ajout pour l'endroit ici. Puis sinon, on parlait justement de perpétuer cet art-là. Vous êtes unique à faire ça au Québec. Est-ce que justement, il y a souvent des visites d'écoles du Québec ou c'est plus des visites étrangères? Alors, ça va être plus étrangère, et ça, je trouve ça dommage. Donc, des étudiants, beaucoup de l'Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Alberta, Colombie-Britannique, beaucoup d'Américains également, d'étudiants américains, et très peu d'étudiants québécois. Je trouve que c'est dommage. On apprécierait beaucoup de les voir chez nous pour qu'ils puissent essayer, puis voir ce qu'on peut faire aussi ici au Québec, en être fiers. Donc, c'est ça. Madame Gilles, merci beaucoup pour vos commentaires et félicitations encore une fois pour le prix du patrimoine. Merci beaucoup. Monsieur André, parlez-moi de la raison que vous êtes ici. Ça fait plusieurs années que vous venez. Ça fait combien d'années que vous venez ici là, à voir Albert Gilles, justement? OK, bien, les professeurs, ils font rotation, mais c'est fait la 4e fois qu'on vient ici. Mais à chaque fois qu'on fait la tournée du Québec et de Beaupré, on vient certainement, on manque jamais de venir à cette présentation ici. Justement, pourquoi c'est un incontournable? Là? Il y a une activité, les jeunes peuvent participer concrètement. Là. Est-ce que les jeunes apprécient justement cette activité-là? Bien sûr, ils amènent leur talent artistique ici, puis ils amènent ça chez eux. Et puis, on monte ça. Des fois, ils font un cadeau à leurs parents ou bien un cadeau au professeur. Justement, je rentre dans le bureau de l'administrateur et puis il y a justement une fresque de cuivre sur son tableau, lui, dans son bureau. Donc, ça fait des beaux souvenirs. Puis aussi, c'est en lien avec la matière. Vous êtes professeur de géographie. Est-ce que je me trompe ou c'est en lien aussi avec la matière, là? Ben, de ce côté-ci, on regarde un autre côté de l'utilisation du cuivre comme talent, d'un côté artistique. Mais dans le programme, c'est plutôt les ressources naturelles et puis ce qu'on utilise comme fil électrique, les toits des édifices. Et puis, donc, ils voient un autre visage du cuivre. Et puis, l'histoire en rentrant du cuivre, c'est vraiment intéressant. Ils connaissent beaucoup déjà, donc...
Puis on vous a vu l'essayer vous-même, là, l'atelier, là, justement. Est-ce que vous avez du talent ou vous laissez ça aux autres? J'ai caché le mien. J'ai pas de grand talent artistique, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut... c'est une bonne découverte comme ça. Et puis, c'est vraiment bien pour les jeunes de pratiquer ça. Est-ce que vous allez revenir l'année prochaine? Ah, c'est certain. On vient tous les années. Ça, c'est le niveau des jeunes de 14 ans qui viennent ici. Puis, c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant pour eux autres. M. Landry, merci beaucoup pour vos commentaires. C'est très gentil. De rien.